je te retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous livrer sur moi. Si vous suivez mes vidéos, vous en connaissez sûrement quelques-uns. Je vais redire des trucs assez basiques et assez simples. Ça fait quand même partie des choses sur moi, donc j'espère que cette vidéo vous plaira. De rien, il y a quand même 50 faits à dire, donc il faut pas que je fasse une intro de 3 heures. Tout d'abord, je m'appelle Laura, voilà, pour ceux qui ne le savaient pas. J'ai 17 ans, je suis née le 18 décembre 2001. Je suis donc de signe Sagittaire. Je suis en terminale ASSP, donc accompagnement, soins et services à la personne, et j'aimerais devenir aide-soignante. Une de mes plus grandes passions, c'est l'écriture. J'adore écrire des textes, inventer des petites histoires ou des grandes histoires d'ailleurs. Il faut savoir que ma maison est une maison à chats, parce que j'ai toujours eu beaucoup de chats dans ma maison. Quand j'étais toute petite et même avant que je naisse, mes parents ont eu jusqu'à 15 chats en même temps, donc c'est vraiment énorme. Et là à l'heure actuelle on en a 7 en même temps, donc c'est déjà quand même assez énorme on va dire. J'ai un caractère qui peut être très changeant, c'est-à-dire que je peux me comporter de façon très timide quand je suis avec des gens que je ne connais pas, ou soit quand je suis dans un milieu style à l'école etc, je peux être assez timide, mais quand je suis avec mes amis ou ma famille ou des gens que je connais bien, je peux être très folle et très bavarde et très ma vraie personnalité ressurgir. Je suis assez possessive et assez jalouse, surtout possessive avec les gens que j'aime. Donc, je suis fille unique, je n'ai pas de frères et sœurs. Mon signe astrologique chinois c'est le serpent. Je suis quelqu'un, je pense comme la plupart des adolescents de mon âge, qui passe énormément de temps sur les réseaux sociaux, mais surtout sur YouTube. J'adore regarder tout un tas de vidéos. Dès que je fais quelque chose, je regarde des vidéos. Quand je fais mes fiches, je regarde des vidéos. Quand je joue aux Sims, je regarde des vidéos. Je suis quelqu'un qui adore avoir beaucoup d'applications sur son téléphone, même si elles ne me servent pas toutes forcément, même si j'ai pas non plus 40 000 applications qui ne me servent pas comme certains, mais j'en ai quelques-unes qui me servent pas forcément, où je me dis tiens un jour peut-être que ça pourra me servir. Je n'ai jamais eu de chien, mais j'adorerais en avoir un plus tard. Vraiment, et les chiens j'adore ça. Je trouve que même si j'aime beaucoup les animaux en général, j'aime beaucoup les chats, mais un chien je trouve que c'est pas pareil, c'est plus fidèle à son maître, tout ça, enfin je sais pas, je trouve ça plus mignon, enfin je sais pas, j'aimerais tellement avoir un chien plus tard. Je vous en ai déjà parlé vaguement dans une vidéo, mais je suis bisexuelle. J'adore changer de tête, on va dire, enfin de coupe de cheveux. Je m'excuse pour la lumière orange dégueulasse sur ma tête que j'ai été obligée de remettre, parce que c'est soit ça, soit vous ne me voyez pas, donc voilà, on va faire avec. Je m'en excuse, de toute évidence, j'aurais dû filmer plus tôt. Je suis assez difficile niveau nourriture, disons qu'il y a pas mal de choses que j'aime pas. Enfin, tout ce qui est chou, en fait en général à part le chou-fleur, c'est le seul truc qui passe bien. Tout ce qui est chou-pomme, chou frisé, chou rouge, chou Bruxelles, je connais pas d'autres choux. J'aime pas du tout ce qui est viande rouge, c'est pas trop mon truc. Le poisson, c'est pas mon truc non plus. Je suis quelqu'un qui est fatigué 24 heures sur 24, même si je dors bien. Il y a des périodes où je dors mal, donc c'est normal que je sois fatiguée, mais il y a des périodes où je dors assez bien et je suis quand même crevée. Même si je fais rien de mes journées aussi quand je suis en vacances, bon je me couche tard, mais je me lève tard aussi, donc logiquement ça devrait réguler la balance. Je suis quand même fatiguée. Je me maquille très peu. Je me maquille une fois de temps en temps comme ça quand j'ai envie pour aller en cours, ou quand il y a une occasion spéciale, ou quand je sors avec mes amis, etc. Je peux me maquiller, mais sinon c'est assez rare quand même. J'habite en campagne. Voilà, c'est une info inutile, vous en faites ce que vous voulez, mais je vous le dis. Voilà. Je suis une personne très enfantine, j'adore les dessins animés, j'adore tout ce qui est parc d'attractions. Alors manège pas forcément, parce que je suis quelqu'un qui aime pas tellement les sensations fortes, donc les gros manèges et tout ça c'est pas trop mon truc. Mais les parcs d'attractions, les Disney, tout ça, je suis quelqu'un qui adore ça, même les attractions type toboggan, balançoire. J'adore ça. Je crois que ça aussi je vous en ai déjà parlé un petit peu, mais je suis quelqu'un qui n'a pas du tout confiance en soi. Voilà, je sais pas comment expliquer ça, tout simplement je n'ai pas confiance en moi, je me rabaisse tout le temps, je me dis toujours que ça je vais pas être capable de le faire alors que bah si. D'ailleurs je vous spoil un petit peu la vidéo de la semaine prochaine puisqu'elle abordera ce thème, donc voilà, je ne vous en dis pas plus. C'est pas vraiment une phobie parce que j'en ai pas forcément peur, mais je déteste tout ce qui est insectes, même les trucs inoffensifs style des fourmis ou quoi, mais le fait je sais pas que ça grouille là, enfin ça me... C'est pas que j'ai peur, mais rien que d'y penser ça me fait bizarre, je sais pas, c'est... Non. Je suis quelqu'un qui adore être organisé et plus qu'une passion, c'est un besoin puisque si je m'organisais pas je partirais complètement en vrille, je ferais n'importe quoi et il y a plein de choses que je remettrais au lendemain et que ça irait pas du tout dans ma vie, donc j'adore ça et en plus j'en ai besoin, donc c'est combo quoi, c'est vraiment c'est obligatoire pour moi sinon je pars en vrille. Je suis quelqu'un qui a énormément de mal à s'endormir, je crois que je vous en avais déjà parlé dans ma vidéo sur les conseils pour mieux s'endormir, mais je suis quelqu'un qui a trop de pensées dans la tête et du coup dès que je m'endors, même si je me dis mais non tu penses plus à rien, ça y est c'est fini, pense plus à ta journée ou au lendemain ou à la semaine etc, je pars en vrille, il suffit qu'il y ait un petit truc dans la journée ça me revient en tête, ou un truc le lendemain un peu stressant. Une des raisons qui justifie le fait précédent c'est que je suis quelqu'un qui est stressé H24 pour tout et n'importe quoi. Je peux stresser pour le truc incroyable style
je passe un examen, forcément tout le monde stresse pour ça je pense. Au moindre petit truc style, je sais pas, enfin un petit truc tout bête qui peut me faire stresser. Je montre pas forcément mon stress aux autres, donc je pense que je suis pas le genre de personne qui est stressée, qui fait stresser tout le monde. Mais par contre moi je me stresse bien, ça y a pas de souci. Je ne porte pas énormément de bijoux déjà parce que avec la filière que j'ai choisie, forcément c'est assez compliqué. Quand je suis en stage je peux pas en porter. Quand je suis en cours et qu'on a de la pratique je ne peux pas en porter. Donc oui, c'est quelque chose que je ne porte pas souvent, j'ai toujours ma montre avec moi, mais sinon tout ce qui est bague, bracelet. Je suis quelqu'un qui n'aime vraiment pas les jeux vidéo, mais j'adore jouer aux Sims. C'est pas vraiment un jeu vidéo à proprement parler, mais moi je le considère un peu comme ça, puisque on peut jouer sur PC ou sur console, donc bon. Je suis une personne, je pense, très ouverte d'esprit, puisque pour moi, tout est, comment dire, je suis pas du tout quelqu'un qui va juger les gens sur leur apparence, sur leur orientation sexuelle, sur leur choix, sur leurs envies, sur ce qu'ils aiment, etc. Je suis pas quelqu'un comme ça, moi, tout me... comment dire, y a rien qui va me choquer, tout me... Enfin, j'entends tout, en fait, je me dis oui, bon bah... Oh tiens, toi t'aimes ça, d'accord. Oh toi t'aimes t'habiller comme ça, d'accord. Ce point-ci va aussi faire ressortir ma double personnalité, puisque je suis quelqu'un qui adore être... Enfin, qui a besoin d'être entouré pour se sentir utile. Qui aime beaucoup être entouré de personnes que je connais pas et qui vont pas forcément me parler, mais avoir un fond sonore autour de moi. Mais après, avoir des gens qui me parlent vraiment et qui sont trop avec moi et trop concentrés sur moi, ça me perturbe, ça me panique et non, j'aime pas du tout. Donc j'adore tout ce qui se rapporte à l'Angleterre, donc le pays, j'adore. J'ai eu l'occasion d'y aller d'ailleurs en fin d'année 2018. Et j'ai adoré, adoré, adoré. C'était la première fois que j'y allais en plus, donc c'était top, top, top. J'adore la langue anglaise aussi. Je me débrouille assez bien en anglais, mais je suis pas encore bilingue parfaitement. Mais j'aimerais beaucoup être bilingue un jour en anglais et savoir parler parfaitement anglais, me débrouiller et communiquer avec des anglais. Parce que c'est quelque chose que bon, j'arrive à me faire comprendre et j'arrive à comprendre, mais je veux dire, c'est plus avec des mots que des vraies phrases. Contrairement à beaucoup d'adolescents de mon âge, je n'ai jamais bu, je n'ai jamais fumé, je me suis jamais droguée et je ne compte pas le faire. Je dis pas que ça arrivera jamais dans ma vie, on ne sait jamais. Peut-être qu'un jour je fumerai ou je boirai. Drogue, c'est sûr que non. Parce que tout simplement ça me dégoûte. Je sais pas pourquoi, mais pourtant j'ai toujours un entourage, mes parents fument tous les deux. Les gens qui fument autour de moi ça me dérange pas en soi qu'on fume autour de moi, je vais pas dire ah non on va fumer ailleurs, ça me gêne, mais en soi moi je me verrai pas fumer un jour, ni boire, ni me droguer. J'adore chanter H24. Dès que j'entends une chanson, ou même quand j'en entends pas d'ailleurs, j'ai toujours une chanson dans la tête que je fredonne ou que je chante, même si je chante très 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 mal, mais j'adore ça, voilà. C'est peut-être un supplice pour les oreilles des gens qui m'entourent, je ne sais pas, mais j'ai une énorme tendance à procrastiner, vraiment, c'est un défaut très très gros chez moi, c'est pourquoi j'ai ce besoin irrationnel de m'organiser. Je suis une pure française, voilà, je n'ai aucun trait d'origine de quelconque autre pays, ou alors je ne le sais pas, mais dans ma famille proche on m'a jamais dit qu'il y avait des origines de tel endroit. Mon deuxième prénom c'est Angélique, j'en suis pas spécialement fan, mais je me dis qu'il y a pire comme deuxième prénom, il y a des gens qui ont vraiment des deuxièmes prénoms horribles, moi ça va encore. J'ai une cicatrice que vous ne verrez pas, qui est juste là. Je vais pas essayer de vous la montrer parce que c'est ridicule et vous en fichez je pense. Cette cicatrice, j'ai un peu honte de raconter ça mais bon. Quand j'avais 4 ans, 4-5 ans, je sais plus exactement, en fait je suis passée donc dans le couloir de ma salle, enfin pour aller dans ma salle de bain. Dans ce couloir il y a des poutres qui dépassent du mur, je sais pas trop comment vous expliquer ça mais en gros il y a le mur et il y a la poutre, elle dépasse un peu genre comme ça quoi, elle est comme ça vous voyez. Et en fait j'avançais et tout et j'ai pas fait attention et paf, je me suis pris le front dans la poutre, voilà. Qui va me juger maintenant? Allez-y, jugez-moi, j'attends. Comme quoi à 4 ans j'étais déjà très très douée et pas du tout maladroite. Je déteste les films d'horreur, c'est vraiment quelque chose qui me terrifie. Autant j'adore les films d'un peu suspense où il y a une petite angoisse mais que t'as pas vraiment peur, mais alors les trucs vraiment sans possession machin truc, c'est vraiment un truc que je supporte pas, je comprends pas l'intérêt de regarder un film pour se faire peur. Voilà, faudra me dire, je comprends pas, désolée, je comprends pas, voilà, et puis je suis trop heureuse pour ça, bon. Contrairement à beaucoup de personnes, je n'ai jamais eu de béquilles, d'attelle, de plâtre, de quoi que ce soit. Pourtant, vu maladroite comme je suis, ça aurait pu vraiment m'arriver. Et enfin, dernier fait, qui est peut-être un peu futile, la personne la plus importante dans ma vie, c'est ma maman. Voilà tout le monde, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire comme d'habitude. Et moi, je vous fais de gros bisous et je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo.